Je vois la mort comme un passage à autre chose et ouais, j'ai l'impression d'avoir jeté un coup d'œil à comment c'est, qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est la mort. Et du coup, ça me fait plus peur. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas de peur, hein. Il y a des moments où j'ai peur quand même et je l'accepte, je la vis intensément et après elle part. Et comme chaque émotion, je lui donne l'espace qu'elle mérite. En 2019, j'ai eu un diagnostic très dur, le cancer du côlon stade 4, avec métastase au foie dans mon système lymphatique. J'avais très peu de possibilités de survivre. Les statistiques parlaient de 14%, d'arriver à 5 ans après le diagnostic. C'était dur. C'était clairement une crise existentielle. J'avais 3 enfants, une femme et un travail. J'étais en plein milieu de ma carrière professionnelle. Et de me retrouver, oui, du coup, à l'arrêt, à, à faire des traitements aussi très lourds. J'ai un parcours de chimiothérapie très agressive, plusieurs interventions chirurgicales, donc une hémicolectomie, après il y a eu des interventions au foie. Et après, voilà, ça a continué pendant des années encore, tout ça. J'ai... Ouais, je crois que j'étais anxieux. J'étais inquiet. J'avais beaucoup de difficultés à certaines idées. La plus difficile pour moi, c'était de, ouais, une fois que je suis mort, de laisser mes enfants orphelins. Il y avait Peter Gasser, donc ce psychiatre pionnier ici en Suisse, qui avait une étude ouverte qui mesurait l'anxiété dans des patients. Il y avait deux groupes, les patients avec des troubles d'anxiété et les patients avec une maladie potentiellement mortelle. Et je suis donc entré dans le deuxième groupe. J'ai fait l'étude, elle prévoyait 4 séances, 2 avec placebo et 2 avec LSD. On m'a donné une thérapeute, c'est Anke Röskamp, qui est d'ailleurs la femme de Peter Gasser. Et c'était au mois de mai 2020, en pleine pandémie, qu'on a eu la première séance. Ça se passe d'une manière très simple. Le patient, le ou la thérapeute, dans un bureau, dans un cabinet de psychothérapie, un matelas par terre, la musique, une playlist personnalisée, réfléchie par les thérapeutes de quelle musique pourrait m'aider de la meilleure façon. Et oui, on passe quand même au moins une dizaine d'heures ensemble. L'effet de LSD, il est long. C'était une étude, ce qu'on appelle double blind, donc ni le thérapeute ni moi on savait si ça allait être le placebo ou le LSD. Après 30 minutes, les deux on était sûrs que c'était bien le LSD, mais il n'y avait plus de doute. Et effectivement, ça commence avec des effets visuels très forts. Donc je voyais le plafond qui commençait à bouger, je voyais des couleurs qui prenaient une autre ampleur, je voyais des spectres de couleurs de chaque chose que je regardais. Il faut dire que c'était un dosage plutôt élevé, on parle de 200 microgrammes. L'idée c'est qu'on soit, ouais, que ce soit vraiment un voyage comme il faut, qu'il n'y ait pas de doute qu'on est bien en voyage, mais qu'en même temps, pas trop élevé non plus, pour qu'on puisse toujours se rappeler où on est, effectivement. Donc moi, pendant toutes les séances, j'ai toujours fait un dosage de 200 microgrammes et je pouvais toujours me rappeler où j'étais, au cas où, même si je voyageais extrêmement loin. Donc pendant ce premier voyage, j'ai senti que j'ai quitté mon corps assez vite.
J'étais absolument incapable de communiquer avec ma thérapeute, hein, même si de temps en temps elle me demandait de me poser une question, est-ce que tu veux boire ou... J'étais tellement loin, j'avais l'impression de devoir retourner dans mon corps, activer les cordes vocales, dire quelque chose, faire des sons qui avaient un sens et qu'elle puisse comprendre, ça me semblait tellement compliqué que souvent j'étais plutôt en silence dans mon voyage pour moi. J'ai senti surtout que j'étais devenu un avec mon entourage, que j'avais plus l'identité que j'avais avant, l'identité d'Andrea. J'étais devenu tout, le tout. À un moment, j'ai revécu ma naissance avec des images assez claires. Ensuite, j'ai vécu d'autres naissances. À un moment, j'étais à la naissance de l'humanité, quelque chose de très, très archaïque. Quand on est rentré, j'étais d'extrêmement bonne humeur. J'ai rigolé beaucoup avec ma femme dans la voiture et je me sentais extrêmement connecté à la nature. Et donc aussi les jours suivants, j'allais bien. Le jour d'après, je me suis senti frais, heureux de vivre. J'appréciais d'être vivant, d'être là. L'avantage, c'est pas un médicament que tu prends tous les jours, comme des antidépresseurs par exemple. C'est ce qu'on voit, c'est que ça a un effet qui dure extrêmement longtemps après, qui crée des nouvelles associations dans le cerveau. Et du coup, vraiment dans mon expérience, c'est quelque chose qui reste. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Et toi, tu es vivant. Et c'est tout ce qui compte. Du genre, arrête à te poser ce genre de questions. C'était pas fort utile au début, parce que j'appréciais, évidemment, je comprenais l'idée, mais de la traduire dans ma réalité et ne plus me poser ce genre de questions, ça a pris plusieurs séances. Et c'était une intégration lente de vraiment sortir du blocage que souvent les patients avec une maladie mortelle en ont, de se trouver coincé. On se trouve souvent coincé entre oui, je vais mourir, mais là je suis vivant. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je planifie des vacances? Je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Et ça, c'est une difficulté qui nous bloque souvent. Donc on ne fait rien, on est bloqué. Alors pour arriver, grâce à ces thérapies, à la réalisation, je suis malade, oui, je ne suis pas en déni, je sais que j'accepte d'être malade, j'accepte d'avoir cette maladie, et je suis sain en même temps. Il y a beaucoup de santé en moi. Ce qui peut sembler paradoxal dans ce monde-là, le monde qu'on accède avec les psychédéliques, il y a beaucoup de paradoxes qui semblent absolument logiques. Et en effet, ce l'est. Je peux lentement intégrer ça. Je sais que je choisis de vivre ma vie avec la partie saine et j'essaye de soigner la partie malade. Je l'ai vécu comme un traitement extrêmement sûr. La science, elle est d'accord avec moi. Maintenant, il y a eu beaucoup d'essais cliniques dans toute l'Europe et ailleurs. Et je pense que la science, maintenant, elle le voit comme extrêmement efficace pour des personnes où rien d'autre a marché et extrêmement sûr. C'est-à-dire les gens reviennent à chaque fois. Et ça peut vraiment améliorer la vie des personnes à long terme. Mentalement, je me sens extrêmement bien. Je suis dans
Oui, je suis heureux, je peux dire. Je me sens équilibré. J'ai trouvé un bon équilibre entre ce que j'aime faire, le travail, la famille, ce qui m'intéresse. De ce point de vue, je ne peux vraiment pas me plaindre. Je suis en train de faire une chimiothérapie orale que je tolère assez bien et un anticorps toutes les 2 semaines. Donc, c'est un parcours qui continue. Euh, mais je suis très content de ma vie, de la qualité de vie que j'ai.